Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 5 février. Nouvelle action ce matin en Guadeloupe du collectif de défense mobile après la section Routa en début de semaine. C'est la route de la traversée qui était bloquée à partir de 4 heures du matin. Un barrage avait été érigé à Pointe-Noire. Le collectif mené par Hubert Kiaba proteste contre la hausse des impôts dans la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Le barrage a été levé un peu après 7 heures du matin. Au chapitre santé, 17 cas de Zika ont pour l'instant été confirmés en Guadeloupe parmi 2 femmes enceintes. Des cas répartis sur 9 communes, dont Bémao, Mornalo, Sainte-Anne, Petit-Bourg ou encore Baïf. Hier après-midi, la communauté d'agglomération de Cap-Excellence tenait un comité de pilotage pour présenter son plan d'action afin de prévenir et de lutter contre la propagation du Zika sur notre territoire. Le reportage de Jacques Namprobe. Avec le soutien de l'Agence régionale de santé, du Conseil départemental et de la région, Cap-Excellence se met en ordre de bataille contre le Zika. Un combat mené contre le virus à travers un contrat local de santé. Première mesure adoptée, la relance de la collecte des véhicules hors d'usage, des déchets et des pneus, mais aussi une information de proximité. Vous verrez beaucoup de campagnes d'information en votre direction. Vous verrez beaucoup d'agents sur le terrain qui feront du porte-à-porte pour venir frapper à votre porte, vous demander à faire le tour de votre maison, de vos cours et jardins pour vérifier tous les lieux où peuvent exister de l'eau claire dormante, qui est le lieu de prédilection du développement du moustique Aedes aegypti. Parmi la dizaine de cas confirmés en Guadeloupe, les Abîmes, le Gosier et Mornalo sont touchés. Fortes de l'expérience acquise lors du chikungunya, les communes prennent les devants pour prévenir l'épidémie annoncée. C'est ainsi que nous avons mis en place un groupe constitué de bénévoles qui sont des agents de la ville, qui sont par exemple, la semaine dernière, ils ont fait du porte-à-porte, ils se sont rendus chez l'habitant de manière à faire l'éducation de la population, à faire de la prévention, à distribuer des flyers, à regarder ce qui n'allait pas, que ce soit au niveau de leur gouttière, que ce soit au niveau des bacs à fleurs. Nous avons également fait l'information sur le site de la ville, puisque beaucoup d'administrés se rendent sur le site de la ville pour X ou Y raison. Et là aussi, nous avons profité de ce site-là pour pouvoir informer la population sur le Zika. Qu'est-ce que c'est? Comment on a le Zika? Surtout, quelles peuvent être les conséquences du Zika pour les femmes enceintes? Nous avons également utilisé les foyers, ce qu'on appelle les maisons de quartier également, pour pouvoir faire de l'information. Les Guadeloupéens sont prévenus, à cause du moustique, il faut se méfier de l'eau qui dort. La Guadeloupe en proie depuis ces derniers jours à un regain de violence. On dénombre 3 meurtres en 24 heures. Hier, le procureur de la République a dénoncé l'immobilité des témoins, notamment dans l'affaire du meurtre de Saint-Claude. Des témoins passibles de non-assistance à personne en danger. Alors que signifie exactement ce terme juridique? Muriel Barlagne nous en dit plus. 3 personnes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Elles sont restées inertes lors d'une rixe mortelle survenue à Saint-Claude ce mercredi. Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance, un fait divers qui interpelle la population. Je trouve que c'est de l'inconscience, tout simplement. Normalement, c'est ça qui prouve que le temps a bien changé parce qu'à une certaine époque, c'est peut-être par la peur, je ne sais pas ce qui se passe de nos jours. Non, je dis que les gens, ils ont peur, alors ils ne réagissent pas. C'est pas qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, je ne sais même pas quoi vous dire parce que là... On doit pouvoir aider les gens, hein, quelle que soit la personne, puisque nous sommes tous frères et sœurs. Donc c'est quand même grave hein, tout ça. Hein. Le non-assistance à personne en danger n'est pas toléré, donc c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Si vraiment c'était le cas, c'est vraiment déplorable. C'est dommage. La non-assistance à personne en danger est une infraction grave. Alors c'est l'article 223-6 du Code pénal qui prévoit cette infraction. Elle prévoit que lorsque quelqu'un pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, s'il pouvait empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, eh bien s'il s'abstient volontairement de porter secours,
il encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans et une peine d'amende de 75 000 €. La non-assistance à personne en danger est une infraction particulière. Il n'est pas si simple de démontrer qu'il y a abstention volontaire de la part de celui qui ne réagit pas. Et ce n'est pas le seul point à défendre. Le texte le dit, l'abstention est volontaire, mais il aurait fallu que par son action immédiate, il puisse aider, mais que cela ne comporte pas pour lui de risque. Et c'est là qu'est le problème. On ne peut pas supprimer le risque. Donc les magistrats qui vont s'intéresser sur ces questions vont vérifier s'il pouvait y avoir un risque sérieux pour l'intervenant ou pour un tiers. Donc c'est le caractère sérieux qui sera vérifié. Personne ne pourra se départir personne ne pourra se justifier de ne pas avoir secouru ou assisté en disant « mais j'avais des risques pour moi, pour ma vie, pour d'autres, il faut que ce risque soit sérieux ». Les circonstances qui ont entouré une telle infraction sont à étudier de près. C'est un type d'affaire à juger au cas par cas. Un tout autre sujet à présent, elle a été acheminée hier matin au vélodrome de Gourdeliane. Il s'agit de la terre battue qui sera prochainement posée sur le court qui accueillera le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Ce sera dans un mois exactement. Et c'est une entreprise guadeloupéenne qui est chargée de cette opération. Plus de détails avec Muriel Barline. Dans ces gros sacs, le craon. 420 tonnes de cette base calcaire sont arrivées d'une carrière de l'Oise. Ce matériau servira à constituer l'une des dernières couches des terrains de tennis construits spécialement pour la Coupe Davis au vélodrome Amédée Détrault. Une fois recouvert de 2 mm de briques pilées, il formera le fameux complexe que l'on appelle terre battue. Créé il y a 5 ans, c'est l'entreprise guadeloupéenne Caraïbes Pose, spécialisée dans l'installation d'infrastructures sportives, qui a obtenu ce marché. Nous avons été adjudicataire d'un appel d'offres qui avait été lancé au mois de juin l'an dernier pour la confection de terrains sportifs en bon de commande. Il s'avère qu'effectivement nous ayons été retenus au mois de novembre. Et juste, donc, nous avons eu beaucoup de chance puisque c'était un mois avant la décision du précédent président de région de participer de porter candidature, de se porter candidat pour pour se porter candidat à la Coupe Davis. C'est une fierté, mais c'est aussi un beau challenge pour notre entreprise, pour son encadrement, mais aussi pour ses ouvriers. Nous sommes très fiers d'avoir effectivement été choisis et retenus par la fédération et la région. Cette société doit mettre en place le court central, les 2 terrains d'entraînement, mais aussi embellir les gradins. Elle n'en est pas à son premier chantier d'envergure. On lui doit des terrains de football comme celui du stade Pierre-Antonius de Grand-Camp ou des pistes d'athlétisme. Avec ce projet, elle ajoute une corde à son arc. L'intérêt pour notre entreprise, il est aussi que nous avons donc le concours de la Fédération française de tennis. C'est une des raisons pour laquelle nous attendons le 15 février. Ce concours nous permettrait effectivement d'obtenir après une certification pour la pose de terrain en terre battue. Nous serons la seule entreprise sur la Guadeloupe à posséder cette accréditation. Pour l'instant, le planning des travaux est respecté. Dans une dizaine de jours, le craon viendra recouvrir cette plateforme. Il faudra compter 5 jours pour le poser sur les 3 terrains. Et je vous rappelle que les matchs du premier tour de la Coupe Davis de tennis auront lieu les 4, 5 et 6 mars. Il reste à ce jour un peu moins de 1000 places disponibles. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est encore question ce midi du Zika au Brésil, mais aussi de la condamnation des meurtriers de 2 Françaises en Argentine. Et puis plus légèrement, vous découvrirez également quelle est la chanson qui fait un tabac ce moment en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Le Brésil est le pays le plus touché par le virus Zika, avec près de 2,5 millions de cas, selon l'OMS. 400 cas de microcéphalie liés au virus ont été confirmés et 3670 cas suspects sont en cours d'examen. Actuellement, les Brésiliennes ne peuvent interrompre leur grossesse qu'en cas d'anencéphalie, malformation congénitale du système nerveux central, de grossesse due à un viol ou de risque vital pour la mère. Dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, l'interruption de grossesse n'est autorisée qu'à certaines conditions.
C'est notamment le cas au Brésil. Mais un groupe d'avocats, d'intellectuels et d'activistes brésiliens prépare actuellement une proposition de loi pour que la Cour suprême autorise l'avortement en cas de microcéphalie du fœtus. La prolifération du virus Zika relance le débat sur la légalisation de l'avortement en Amérique du Sud, très réfractaire à cette mesure. La justice argentine a condamné en appel à la perpétuité 2 des 3 accusés du meurtre de 2 Françaises en Argentine en 2011. Il s'agit de 2 guides du parc de San Lorenzo où les 2 jeunes femmes ont été retrouvées mortes. Un 3e homme a été acquitté, faute de preuves. Cassandre Bouvier, 29 ans, et Ouria Moumni, 24 ans, 2 étudiantes en sociologie, sont mortes en juillet 2011 lors d'un séjour dans la région de Salta où elles s'étaient rendues après avoir participé à un colloque à Buenos Aires. Les 2 Françaises ont été surprises par leur bourreau le 15 juillet 2011 dans la quebrada des San Lorenzo où elles étaient entrées à l'heure où les promeneurs quittent habituellement le parc. Les corps seront retrouvés 2 semaines après leur disparition. Selon l'étude balistique, Cassandre Bouvier a été abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle était à genoux. Ouria a été atteinte d'une balle dans le dos. Le double meurtre a eu, à l'époque, un grand retentissement en France et en Argentine. Les meurtres de femmes sont tellement communs en Argentine comme en Amérique latine qu'ils portent un nom, féminicide, inscrit dans le code pénal dans plusieurs pays, et sont punis plus lourdement que le meurtre d'un homme. Bal Bandanan, Donne-lui la banane, c'est le titre qui fait un tabac au carnaval d'Haïti. Son auteur, Sweet Mickey, que vous connaissez plus largement sous son nom de président, Michel Martelly. Le président haïtien l'avait annoncé à plusieurs reprises. Dès la fin de son mandat, il reprendrait immédiatement ses habits de chanteur populaire et provocateur. Sweet Mickey, c'est son nom d'artiste, s'en prend cette fois aux journalistes de son pays qui n'ont pas soutenu son action politique. Ses propos sont injurieux, au point où le président de l'Association nationale des médias demande à ne pas diffuser son titre. Mais Bal Bandanan est déjà le tube phare du vidé haïtien. Toute la question est de savoir si on retrouvera Sweet Mickey déhanché sur les chars du carnaval, comme il en a l'habitude. Et le carnaval, on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes, mais avant nous allons évoquer le mois de l'Afrique qui se poursuit en Guadeloupe. À partir de ce soir et jusqu'au 22 février, vous allez pouvoir découvrir à Pointe-à-Pitre cette exposition intitulée Musique noire et mémoire. Plusieurs artistes guadeloupéens se sont exprimés sur ce thème. Visite guidée en compagnie d'Anne-Elisabeth Artsen. La musique s'expose durant le mois de l'Afrique sous le thème Musique noire et mémoire. Yessou est graffeur. Il a tout de suite adhéré au projet. On m'a proposé de participer à ce projet par rapport à l'association Caliart dont je fais partie à l'heure actuelle. Donc c'était vraiment une belle occasion en fait, de se rencontrer avec d'autres artistes, de rencontrer d'autres techniques, puisque moi là-bas c'est surtout le mur et la bombe aérosol. Donc par rapport à ce thème qui est très intéressant et très motivant, le mois de l'Afrique, c'était vraiment une belle chose et une belle synergie à mettre en place. Cédric Bouka, artiste sculpteur, fait aussi partie du collectif qui participe à cette exposition. Ce thème l'a fortement inspiré. En fait, c'est vrai qu'on est un collectif qui a réussi à rassembler une vingtaine d'artistes de tous bords, donc des plasticiens, des sculpteurs, des performeurs. Et c'est vrai, ils sont tous réunis sous le thème de musique noire et mémoire. Donc thème quand même très enrichissant et inspirant qui fait que justement on a même dû refuser certains. Alors c'est vrai que pour ce thème, je me suis beaucoup plus axé quand même au niveau créatif pictural sur la musique qui m'est très cher puisque la création elle va de pair avec la musique en ce qui me concerne. Donc c'est de la pure inspiration, c'est de la quintessence. Donc c'est vrai que j'ai présenté 3 œuvres qui traite de ce thème. Et puis concernant la sculpture, on est plus dans l'orientation de la mémoire. L'exposition Musique noire et mémoire est gratuite et ouverte au public du 5 au 22 février à la salle d'exposition de la BDAF, place de la Victoire. Depuis le début du carnaval, vous les voyez sur leur moto ouvrir les grands défilés aux 4 coins de notre département. Il s'agit des Biker Girls 971, une association qui vient de souffler sa première bougie. Leur slogan « Brûle la gomme, pas ton charme ». Ce midi, Claudie Magin, la présidente des Biker Girls 971, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un peu votre association. Comment est-elle née ?
Alors l'association, elle a 1 an. Elle a vu le jour le 19 janvier 2015, pardon. Voilà, donc au départ, nous étions 44 filles à rouler. Et puis au fur et à mesure, l'association a recruté des filles. Et puis là, maintenant, nous sommes beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est quoi l'esprit de Biker Girls 971 ? Alors, c'est-à-dire que c'est une association exclusivement féminine. C'est ce qui fait notre particularité. Voilà, il n'y a que des filles. Nous avons toutes la même passion commune, c'est la moto. Voilà, on aime toutes la moto. Nous aimons parler de moto, rouler. Donc, on partage toutes la même passion. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Selon vous, les femmes motardes étaient un peu mises de côté ? Avant, nous étions minoritaires. C'est vrai que les femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui roulaient. Elles étaient plus passagères. Mais depuis quelques années, ça a évolué. Donc, maintenant, nous sommes actrices de nos passions. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui passent le permis moto. Et par rapport à l'association, justement, ça motive beaucoup de femmes à passer le permis moto et à rouler aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient le permis, mais qui ne roulaient pas. Parfois, c'est sans doute parce qu'elles n'avaient pas peut-être d'amis motards. Ou alors, certaines avaient la possibilité de rouler avec leurs compagnons, d'autres n'avaient pas de compagnons motards. Donc là, par rapport à l'association, ça nous permet de nous rencontrer et puis ça crée des affinités aussi entre les filles. Alors, est-ce que vous avez vu justement le regard des motards changer depuis la création de votre association ? Oui, quand même. C'est vrai qu'on essaie de lutter aussi contre les stéréotypes, c'est-à-dire l'image de la femme motarde, c'est-à-dire l'image de la femme qui n'est pas sympathique, qui essaie de faire tout comme un homme. Donc, on essaie de lutter aussi contre cette image-là, pour montrer que nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans une compétition, c'est-à-dire avec les hommes. Nous, c'est notre petite passion, on essaie de personnaliser nos motos, de conserver notre féminité surtout. Voilà, d'où votre slogan. D'où notre slogan, pour la gomme, pas ton charme, parce que c'est important pour nous de conserver la féminité, surtout quand on est motarde. Donc vous partagez cette passion commune de la moto, vous organisez donc des balades au fil de l'année ? Oui, nous organisons des sorties, donc nous organisons des sorties féminines, mais nous organisons des sorties mixtes aussi. C'est pour pouvoir inviter les garçons à venir rouler avec nous. Parce qu'il faut savoir qu'on est souvent sollicités. Les garçons nous demandent à venir rouler avec nous de temps en temps. Donc ça nous permet aussi d'organiser des sorties où ils peuvent venir nous rejoindre et partager des moments avec nous. Et puis vous participez aussi donc aux différents défilés du carnaval dans des costumes qui plaisent d'ailleurs aux garçons de la rédaction d'Alizé. Pourquoi justement avoir choisi de participer au carnaval ? C'est-à-dire qu'au-delà de la moto, on essaie de faire un peu plus. Donc effectivement, en ce moment, c'est la période du carnaval, donc c'est notre 2e année. L'an dernier, nous avons participé à pas mal de parades. Et là, comme il y a des filles aussi d'associations qui font partie d'un groupe carnavalesque, donc ça nous permet d'associer moto et carnaval en même temps. Donc ça nous permet de comment dirais-je, de se retrouver à des ateliers aussi, création de costumes, des chorégraphies. Donc, au-delà de la moto, on essaie de s'élargir, en fait. Alors, on vous a vu dans des tenues de militaires, de coccinelle, d'ange aussi, oui. La semaine dernière. Dimanche, vous participerez au défilé à Pointe-à-Pitre. Vous serez dans quelle tenue ? Alors, ce sera une petite surprise. C'est-à-dire que dimanche, ce sera exceptionnel. Parce que d'habitude, nous sommes sollicités. Nous sollicitons aussi certaines mairies pour les parades. Mais dimanche, ce sera un partenariat avec un de nos sponsors. Voilà. Donc, nous ferons l'ouverture de la parade avec lui. Donc, nous aurons le nom de... Je ne vais pas citer... Ce sera voilà, quel thème ? Alors, ce sera sur le sport. Sur le sport. Voilà. Donc, ce qu'on a arrêté, ce sera sur le sport. Voilà. Donc, dimanche, ce sera une petite surprise. Une dernière question. Si des femmes motardes nous regardent et qu'elles veulent faire partie de votre association, comment ça se passe ? Alors, elles sont toutes les bienvenues, même si elles ne sont pas encore motardes, parce qu'on motive beaucoup les filles à passer le permis. Donc... La première condition avant, c'était d'avoir le permis moto, mais plus maintenant. Parce que nous avons des adhérentes qui ont des 125 et pour avoir une 125, le permis moto n'est pas obligatoire. Donc moi, j'incite toutes les femmes à venir nous rejoindre, à venir rouler avec nous, quelle que soit la marque de la moto, quel que soit leur âge, il n'y a pas de condition. Du moment où elles aiment la moto, elles sont les bienvenues dans notre association. Et on peut vous retrouver sur Facebook. Voilà, et on peut nous retrouver sur Facebook aussi. Biker Girls 971. Biker Girls 971. Merci Claudie Magin d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Puis évidemment, on sera là dimanche pour vous voir ouvrir ce défilé du carnaval à Pointe-à-Pitre. Merci.
Information pratique à présent avec le point sur vos coupures d'eau du jour. ADE, depuis ce matin, une intervention est effectuée sur une unité de production. Conséquence, des perturbations, voire des manques d'eau vont se faire ressentir sur l'ensemble de la commune, et ce jusqu'à lundi fin d'après-midi. Avant de vous quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous, mais il sera tout de même accompagné de quelques passages nuageux et quelques gouttes de pluie. Les températures, elles, seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.